Hey, what's up? Aujourd'hui, on va parler d'une toupie que j'étais plus qu'heureuse de son annonce quand elle est passée en version clear. Bien entendu, on parle de Cobalt Drake. Cobalt Drake, j'ai eu la chance de l'obtenir sur l'application Hong Kong, mais il faut savoir que c'est une chienlit pour réussir à se faire importer via Hong Kong. J'ai malgré tout réussi à la récupérer grâce à TP0, mais c'était la dernière fois qu'il m'en rendait un service. Donc la voici, hein. Elle est là, mais je ne la jouerai pas puisque je ne joue aucunement les toupies colorées. On va juste la garder au chaud et elle fera partie de ma super vitrine plus tard. Du coup, on va se concentrer sur sa version clear qui est aujourd'hui disponible associée à l'application, mais qui a un taux de chance d'être drop beaucoup plus important que la version bleue qui a que 0,7 chance de tomber dessus. Et aujourd'hui, sachez qu'elle a été remplacée par Aeropegasus et j'espère que j'arriverai à la drop ou tout simplement à l'acheter. Alors comme je vous l'ai dit, je pensais vraiment pas un jour obtenir cette toupie et encore moins la jouer puisque je me suis dit ça y est, va falloir que je dépense encore 300 balles dans une cobalt bleue pour réussir à l'obtenir. Donc je m'imaginais déjà faire des économies sur du long terme, mais Takara a fait le super choix de la sortir en version clear, ce qui a avantagé tous les joueurs et tous les collectionneurs aussi, parce que franchement, vu le prix de la toupie, il était hors de question. Hors de question. Du coup, celle-ci, je l'ai obtenue grâce à Z-Market, je l'ai payée tout simplement 20 €. Cette toupie est la toute première de la lignée des Cobalt Drake. Alors pourquoi je précise Cobalt et Drake? Parce que par la suite, on a eu Cobalt Dragoon, puis après on a eu Impact Drake, donc finalement, on sait pas trop où se situer. C'est une toupie de rota droite, de type attaque, et qui appartient bien entendu à mon personnage préféré, que j'appelle Chrome Ryugu. Parlons tout de suite du Blade Cobalt Drake. Ce Blade a été beaucoup joué à sa sortie. Ces 4 lames sont malgré tout très intéressantes d'un point de vue de jeu d'attaque. Ce sont des lames qui sont pas forcément très grandes, qui sont plutôt petites, qui vont donner malgré tout une forme un petit peu arrondie au Blade, et ce qui fait que le Blade est pas mal optimisé sur plusieurs points. C'est un très bon compromis entre de l'attaque lourde, mais tout en gardant un petit peu de stamina. Donc c'est un Blade qui est malgré tout pas mal utilisé, que j'ai énormément vu en tournoi, même aujourd'hui alors qu'on a des évolutions. Ce Blade reste mythique, au même titre que Dransword. Ce type de Blade va favoriser les éjections, mais aussi chercher à faire burst, et ce que j'adore l'utiliser, c'est quand on le joue très incliné pour chercher à taper le ratchet via le dessous. Ça marche vraiment très bien, on obtient de super bursts grâce à ça. Donc sachez une chose, c'est que c'est un Blade vraiment très polyvalent d'un point de vue attaque. Vous pouvez très bien le transformer en attaque statique, en attaque mobile, en attaque lourde, en attaque répétée. Franchement, tous les combos vont très bien avec ce Blade. Il est vraiment très optimisé d'un point de vue d'attaque et il peut être super polyvalent. Passons à son gros défaut, que j'appellerais son combo stock, avec le ratchet 460. En soi, certes, les 4 aspérités de 460 vont s'aligner avec les 4 lames de Cobalt. Cependant, il reste très facile d'accès. Ce qui fait que Cobalt Drake burst très facilement. Ce qui fait que si vous voulez vraiment utiliser ce Blade, n'utilisez pas des 460 ou bien des 360. Je pense que vraiment ça serait un gros désavantage et je pense que c'est pour ça que beaucoup de joueurs vont la jouer avec du 960. Comme je vous le disais, lui elle sera basse, plus je pense qu'elle peut faire mal. 460 du coup prend cher, ce qui fait que il burst très facilement. Mais aussi, il se prend la X-Line tout seul et burst tout seul grâce à la X-Line. C'est un grand garçon, il a pas besoin d'aide pour burst. Certes, 460 va s'aligner avec le Blade et va donner plus de force d'impact, ça va accentuer les attaques lourdes, mais à contrario, c'est un gouffre de burst. Le moindre choc, il burst. C'est vraiment très facile de faire burst Cobalt Drake avec son combo stock. La dernière pièce, je l'appelle Flat. Tout simplement, c'est un bon beat d'attaque, hein, et voilà, c'est indéniable, qui va vous donner pas mal de mobilité tout conservant de la stamina. Cependant, je lui reproche une chose, c'est qu'il n'est pas assez offensif. Certes, il va vous donner pas mal de mobilité, ça fonctionne très bien pour les toupies à attaque répétée, genre avec Dransword, le combo marche plutôt bien, parce que Dransword a 3 lames qui sont malgré tout plus accentuées, donc la force d'impact sera un peu plus importante qu'une Cobalt Drake. Cobalt Drake, je trouve qu'avec Flat, ça marche pas. En plus, avec le ratchet qui burst tout seul, c'est le pire combo que j'aurais pu imaginer. Flat est un bon avantage pour plusieurs Blades, mais je ne pense pas que ça soit un avantage pour Cobalt Drake. Flat, je trouve que oui, certes, il va lui donner de la mobilité, mais pas assez de force d'impact. Donc ses attaques sont beaucoup plus diminuées, seront moins importantes, et ce qui fait que ses attaques répétées du coup seront moins fatales à l'adversaire. Globalement, qu'est-ce que je pense de cette toupie? Eh ben écoutez, déjà je suis très heureuse, voilà, encore une fois que Takara ait fait le choix de la rééditer dans une version clear. C'est beaucoup plus accessible, on va pas se mentir, qu'une version qui est bleue comme ça, où clairement la plupart des joueurs ne veulent pas la jouer puisqu'elle est magnifique. C'est vraiment une toupie, vraiment. Elle est incroyablement belle cette toupie. Celui qui dira le contraire, c'est qu'il a des goûts de chiottes, hein, je tiens à le préciser. Et sa version clear, et il y a quelqu'un au BBT10 qui l'a appelée la Crystal Version, et c'est vrai, genre vraiment, sa version clear est une dinguerie, elle est magnifique. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire ça aussi pour Aeropegasus, ça serait vraiment incroyable. Et ça serait vraiment très économique. D'un point de vue de type attaque, je trouve que c'est une toupie très réussie, comme je vous disais, qui pourrait être très polyvalente. Malheureusement, c'est pas mon type
de jeu par prédilection, mais je pense que Cobalt Drake peut cacher de très belles surprises, avec de magnifiques combinaisons. Plus on avance dans Beyblade X, plus les pièces sont très intéressantes, et ce qui fait qu'avec Cobalt Drake, je suis sûre qu'on peut avoir des combinaisons assez folles. Cobalt Drake, comme je vous disais, est encore présente lors des tournois, parce que c'est un blade qui est super intéressant, qui est très polyvalent, et on peut l'adapter sur plein de jeux différents. Donc si vous cherchez une toupie d'attaque qui pour le moment est assez facile d'accès, je vous conseille vraiment Cobalt Drake, qui vous permettra de varier votre jeu assez facilement. Si vous cherchez un moyen économique d'obtenir Cobalt Drake, visez vraiment Zen Market. Vous faites pas avoir par des boutiques qui vont vous la vendre à je ne sais combien d'euros. Comme je vous disais, je l'ai acheté 20 balles parce qu'entre guillemets j'ai pas voulu trop attendre, mais sincèrement on peut la trouver encore moins chère. J'ai même vu des annonces à 5 Cobalt Drake pour 80 euros. Donc vraiment ne tardez pas trop, achetez directement sur Zen Market, ça vaut pas le coup ailleurs. Même sur Vinted, les gens viennent à la vendre 80 balles, juste la Crystal Version, quitte à donner 80 euros dans une Cobalt Drake. Moi je mets 80 euros de côté dans la bleue, hein, sincèrement, et je me rachète une bleue. Toi aussi, indique-moi en commentaire ce que t'as pensé de Cobalt Drake. Je sais que cette vidéo tarde un petit peu, mais comme je vous le disais, c'est mort, je ne joue pas les toupies colorées. Donc il fallait bien que j'attende d'avoir soit une autre bleue, soit une version comme celle-ci. La prochaine fois, on parlera de Golem, que j'ai toujours pas reçu, donc je ne peux pas vous la présenter à l'avance, mais vous la verrez directement en vidéo pour plus de surprises. Tchuss!